la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions notre Dieu ce matin. Celui qui nous a encore bénis. Nous permettant de nous retrouver pour le louer. Son nom soit sanctifié. Sans plus tarder, nous allons directement au message. Dans la Bible, il y a des choses à connaître. Dans la Bible, il y a des choses que nous devons faire. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu doit nous faire. Dans la Bible, nous avons des devoirs. Dans la Bible, nous avons des responsabilités. Dans la Bible, il y a des choses réservées uniquement à Dieu. Ce matin, Dieu avait fait sa part. Nous allons faire notre part. Le thème, c'est la grande commission. Amen. Amen. La grande commission. Quel est notre objectif ce matin? Ton obéissance sauvera certains. Alléluia. Amen. Ton obéissance fera que des gens seront sauvés. Afin que la vie éternelle soit possible, le Seigneur devait quitter son royaume pour se manifester dans la chair, pour donner sa vie, pour que le salut soit possible. Il a fait sa part. Maintenant, la balle est dans notre camp. Les grandes bénédictions de Dieu tombent sur son église. Lorsque l'église est en mission. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire Marc chapitre 16. Du 15e au 18e verset. Marc chapitre 15, 16, verset 15 à 20. 16, 15 à 20. Oui. Marco tawi adencho kukuwi atoba no blavelia di. Eye wo glona obena mi heide hehela mekata. Eye mi degbefa nyanyela na ameo kata. Amesike hwese eye wo de mauchitane la wa hwere agbe. Amen. Ke amesike me hwese ola wa bufwe. Yes. Ke jesisi a ola pramesio hwese la do. Le nyen kola me wa nya gbogbovo adogwe. Amen. Eye wa fonu ple ade eye o. Wa le dao. Eye ne o no nu wa me hala mele o sige o. Wa cho pasi o ado dole la oji eye o pe la mela se. Esi apetola fonu na o vo megbela. Wo kwete yijipo eye wo bobono anyide ma o pe nu du sime. Ke wa ma o yida degbepa. Nyala fia le afisi afi eye apetola le do wo mpli o le unse dom nyala to jesi. Si o pere wo nulame. Amen. Amen. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous devons obéir à la grande commission. Si le Seigneur n'était pas venu sur cette terre pour donner sa vie à la croix, l'humanité ne serait pas sauvée. Mais il a fait sa part.
Je dois faire ma part. Il a fait sa part. Tu dois faire la tienne. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église de Dieu ne peut pas être arrêtée. Vous voyez ce qui arrive à l'eau? Quand il y a de l'eau quelque part qui coule, cherchez par tous les moyens pour l'arrêter. Il trouvera toujours un autre moyen. Ce matin, le Seigneur a décidé de te bénir. Mais cette bénédiction viendra par l'obéissance. Les dernières paroles du Seigneur avant de quitter la terre et d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les secteurs ne peuvent pas prêcher l'évangile. Les gens de l'Ekankan ne peuvent pas prêcher Christ. Les gens de Londres ne peuvent pas prêcher Christ. Toi, tu es appelé à prêcher. Je suis appelé à prêcher Christ. Alléluia. Amen. Si nous ne le faisons pas, les gens vont mourir dans le péché. Ton obéissance sauvera d'autres. Mon obéissance sauvera d'autres. Notre obéissance fera qu'ils seront sauvés. Vous voyez, des fois les gens viennent dire, réclame tes miracles. Réclame tes miracles, ça va venir tout de suite. Oui. Le Seigneur a dit, demandez l'homme vous donnera. Mais voyons comment le miracle s'est opéré ici. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur a donné la grande commission, pourquoi nous l'appelons grande commission? La plus grande bénédiction de l'homme, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des véhicules, ce n'est pas de l'argent, c'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme. C'est la plus grande bénédiction. Parce que ça contient les bénédictions dans ce monde et dans le monde à venir. Et nous allons passer l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi cette commission est appelée la grande commission. Alléluia. Amen. Aussi, le salut de l'âme, la valeur de l'âme ne peut pas être comparée à quoi que ce soit. La Bible dit celui qui gagne des âmes est sage. Alléluia. Amen. Donc il s'en allait. Mais il a donné la première promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile avant que les gens ne soient sauvés. Est-ce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y en a qui ne connaissent jamais l'évangile, mais ils disent qu'ils prêchent l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est le seul message qui sauve. C'est le seul message qui sauve. C'est la seule parole qui sauve. On peut faire d'autres choses. Nous pourrons avoir à prier. Les gens peuvent être guéris. Nous pourrons donner, avoir la bénédiction. Mais le seul message qui sauve, c'est l'évangile. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. La seule voie, c'est Jésus-Christ. Vous prêchez autre chose que Jésus. Tu n'as pas prêché l'évangile. Mais il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et tout de suite, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont. Les vrais pentecôtistes ne poussent
poursuit par les miracles. Les vrais pentecôtistes poursuivent Jésus et les miracles les suivent. Ça, c'est l'ordre normal. L'ordre normal. Jésus devant, les pentecôtistes et la bénédiction. Jésus devant, les vrais croyants. Allez, les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'autre vendredi, nous étions au bureau. On a amené une première personne. Le démon est bien assis dans sa vie. J'ai dit à ma femme, viens ici. Hein. Je ne peux pas faire ça délivrance. La soeur qui l'a amené, j'ai dit, toi aussi viens. On ne peut pas faire la délivrance au bureau dans le confinement à deux. C'est grave. Dans le confinement. J'ai dit, ma femme, viens. Ma soeur, viens. Ça va parler tout de suite. Lorsqu'on a commencé par prier, la puissance s'est déclenchée. Et nous l'avons réprimandé à son nom. La personne fut délivrée pour rappeler. Le Seigneur est à l'œuvre. On sortait du table. Et je voyais une femme qui dit il y a quoi? Une autre femme est possédée. Elle dit je le vois. Regardez, ils ont des fusils. Regardez ces hommes. J'ai dit ici là. Ces fusils là vont tomber tout de suite. Alléluia. Nous l'avons amené. On a prié. Ils sont désarmés. Elle est retournée rejoindre sa mari. Écoutez-moi. Ce matin, il faut avoir l'assurance. Prêche l'évangile et les miracles vont te suivre. Prêche la vérité et tu verras les miracles. Ils obéissent. Il s'en allait partout. Je veux ici remercier le Seigneur pour la vie de l'église de Zion. Chaque matin que je quitte la maison, je dois rencontrer nos équipes. En évangélisation déjà. Au moment où je me dirige vers l'institut, je les trouve dans des coins en train de prêcher Christ. Ils prêchent Christ. Nous formons les gens de l'autre côté. La mission en avant. La mission en avant. La mission en avant. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de prêcher l'évangile. Tu espères les bénédictions, non? La plus grande bénédiction vient en prêchant l'évangile. Le Seigneur opère toujours lorsqu'on le met devant. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est tout, en tout. Alléluia. Prêchons Christ. Prêchons Christ. Tourne à ton voisin à 1 mètre, dis-lui. Prêchons Christ. Prêchons Christ. Notre obéissance sauvera d'autres. Notre obéissance sauvera certains. Alléluia. Amen. Et maintenant, écoutez-moi. Il y en a qui disent que les apôtres ont menti. Jésus même a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres ont dit de baptiser au nom de Jésus. Moi, je ne veux pas obéir ce que les apôtres ont dit. Je veux obéir à la parole de Jésus. Mais écoutez-moi, ce ne sont pas eux qui ont envoyé les apôtres. Ce n'est pas à eux que le Seigneur avait remis les clés. Si Jésus savait qu'il allait commettre des erreurs, est-ce qu'il allait leur remettre les clés du royaume? Jamais. Alors nous allons voir maintenant. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Dites-moi que Dieu manifesté dans la chair, Jésus-Christ peut confirmer l'erreur.
Et va mettre son cachet. Mon Dieu. Jamais. Mais la Bible me dit, il s'en allait partout, prêchant la bonne nouvelle. Le Seigneur cachetait. Avec des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur te donnera son approbation. Si tu prêches l'évangile, si tu prêches la vérité, mais écoutez-moi, il ne peut pas confirmer l'erreur. Mais s'il confirme l'erreur, c'est que lui aussi ce qui nous prouve que les apôtres ont retrouvé la vérité. C'est ici. C'est dans ce passage. Il s'en allait partout. Et quand il prêche, le Seigneur dit miracle. Quand il prêche, il ne confie pas des miracles. Ces miracles vont te suivre. Dans le confinement, nous n'allons pas cesser de prêcher Christ. Mercredi, après l'émission, une femme m'a appelé pour dire, je lis ma Bible chaque fois. Des choses que j'ai entendues ce soir, je ne les ai jamais entendues. Priez pour moi, pour que je sois sur cette voie, pour retrouver le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, notre bénédiction nous attend. N'oublions pas que nous sommes dans l'année de la grande. Continuez pas à distribuer les traités. Continuez pas à prêcher l'évangile. Si tu ne sais rien, dis-le simplement, c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est le ciel. C'est tout. Si tu es en accord avec lui, même sans connaître la théologie, il va confirmer ce message par des miracles qui vont te suivre. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Nous n'allons pas brosser les voies. Nous n'allons pas repousser chemin. Les âmes nous attendent. Les âmes veulent être sauvées. Les âmes sont en train de périr. Quel serait notre sentiment quand nous serons au ciel et le Seigneur nous disait, venez voir quelque chose. Vous voyez les gens qui crient là-bas, dans l'enfer là-bas, ils sont arrivés là-bas parce que tu n'as pas prêché. Quelle serait ta joie si Jésus t'amène à voir un peu l'enfer et des gens qui crient, et là c'est pour l'éternité. D'éternité en éternité. Notre joie se transformera en tristesse. Évitons ça. Parle de Jésus à quelqu'un. Même dans le confinement. Les miracles t'attendent. Il faut mettre Jésus devant. En prêchant l'évangile. En le suivant. Et les miracles vont te dire, attends. Oh Milka, mais qui es-tu? Je suis en train de poursuivre Jésus. Attends Milka. Myriam attend. Rose attend. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez tourner le regard. Des miracles qui sont en train de vous poursuivre. Les miracles vont vous appeler. Attendez là. On m'a envoyé vers vous. Pourquoi? Tu as prêché Christ. Comme là attend. Romain attend. Simon, qu'est-ce qu'il y a? Vous tournez. Les miracles sont derrière toi. À lui soit la gloire et l'honneur. Au ciel des cieux.